De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, maintenant, on va parler de réussite scolaire et d'enseignement avec la vice-présidente, en tout cas, Aline Casimiro, qui vient de la Cité. Puis, j'ai essayé de rester calme. Là, je l'ai mentionné tantôt. Oui, j'ai gradué à la Cité. Je pense que tout le monde le sait, mais je suis tout le temps surexcitée quand on vient parler de belles choses que vous faites là-bas. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le marché du travail parce que la demande, il y a 5 ans, elle n'est pas la même que maintenant, hein? Effectivement. Ce qu'on constate, c'est que le marché est en pleine évolution. Ce que les employeurs demandent, ce sont des étudiants qui ont des compétences transversales, qui sont compétents dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Ils veulent qu'ils aient des habiletés techniques, mais ils veulent surtout que ce soit des gens qui ont une bonne pensée critique, qui sont capables de résoudre des problèmes, qui sont capables d'innover, qui sont capables d'amener une valeur ajoutée à l'organisation, qui sont capables de travailler en équipe. Et donc, il faut changer la pédagogie qu'on fait pour que les étudiants puissent développer ces compétences-là et pas juste les connaissances. Puis là, à la Cité, vous êtes un collège d'art appliqué et puis on s'entend qu'il y a tellement de choses que vous faites pour améliorer votre pédagogie, mais si on parle de la demande du marché du travail, je suppose que vous en faites encore plus. Absolument. À chaque année. Absolument. Donc, évidemment, le collège a toujours eu de très belles installations, de beaux laboratoires. Il y a toujours eu des composantes pratiques, très pratiques à la formation. Mais là, on veut pousser l'enveloppe plus loin. On veut que les étudiants commencent dans la pratique dès le début, dès le début des classes, et moins axés sur les connaissances. Parce que les connaissances, aujourd'hui, sont démocratisées. Hein? Tu veux connaître quelque chose, tu fais une recherche Google. Là. Donc, il faut plus que tu apprennes comment développer tes connaissances, mais c'est comment les appliquer qui est important. Oui. Et on peut faire ça même pour les composantes qu'on aurait dit dans le passé plus théoriques. Alors, on travaille beaucoup plus l'application. C'est pour ça que là, maintenant, on va se dire, là, je regardais la dernière fois, j'étais en train de marcher, puis je regardais les machines qui font des constructions et tout, là. Puis je me disais, OK, ça, là, on l'a travaillé quand j'étais plus jeune, au collège. On l'a travaillé, mais c'est pas quelque chose qui me sert aujourd'hui, là. Alors que, permettez-moi de le dire, ceux qui nous regardent, là, oui, quand j'ai été à la Cité, pendant mon cursus comme au collège, j'ai vraiment eu accès à la pratique, à qu'est-ce que je voulais faire. Fait que quand j'ai gradué, j'étais prête pour à travailler dans mon domaine, dans le fond. Parce qu'on faisait, par exemple, moi, j'étais en relations publiques, des conférences et autres. Puis là, avec l'excentricité que vous avez inaugurée, je pense que ça va faire 1 année maintenant, ça donne une toute nouvelle figure de la Cité pour les étudiants. Absolument. Puis je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est parce qu'avant, on essayait de comprendre quelles sont les connaissances que les étudiants doivent avoir pour pouvoir intégrer le marché du travail. Mais maintenant, on va bien au-delà de ça. On se dit, qu'est-ce que l'étudiant doit être capable de faire pour pouvoir changer avec le milieu du travail? Et ça, c'est différent. Alors, comment parce qu'il est changeant à chaque fois. Là. Et voilà. Fait que souvent, ce qu'on peut penser vouloir leur enseigner à la première année de leur programme est déjà désuet par le temps qu'ils intègrent le marché du travail. Tellement et ça, c'est vrai. Oh là là. Peu importe le domaine, ça peut être en agriculture, en santé, peu importe. Donc, il faut plutôt leur démontrer comment penser, comment aller chercher les connaissances et comment appliquer ce qu'ils ont appris, comment rechercher ces informations-là pour pouvoir avancer dans le domaine. Et comment vous le faites là? Comment vous faites ça pour intégrer dans... On change la manière dont on fait la pédagogie. Comme par exemple, je vais prendre un programme qu'on connaît tous, si on prend éducation service à l'enfance. Oui. Bien, souvent, il y a une composante très forte en psychologie dans ce domaine-là. Oui. Fait qu'on avait des professeurs qui enseignaient les différentes théories éducative, disons. Fait que mettons qu'on prend en psychologie Carl Jung, il disait, bon, ben voici en quelle année, quelles sont ces théories, etc. Mais là, les profs disent, non, on ne fait plus ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt les étudiants tout de suite dans l'action, puis leur dire, quelle théorie pourrais-tu appliquer pour que ça soit une application consciente? Ça permet lui-même de développer ses propres aptitudes parce que c'est vrai, les étudiants sont différents les uns des autres. L'approche de X ne sera pas l'approche de A. Et voilà. Puis donc, il faut vraiment les intégrer dans... OK, voilà, je comprends un peu comment on fait. Fait que c'est plus autant de régurgiter des connaissances, mais de choisir la meilleure approche dans cette circonstance-là. Donc, c'est beaucoup plus par application sur des vrais projets avec l'industrie. On travaille pour certains programmes avec l'industrie dès le premier jour. Fait que l'étudiant arrive, travaille sur un projet réel et va chercher les connaissances dont ils ont besoin pour résoudre ce problème précis-là. Et c'est comme ça qu'ils développent leurs compétences. Est-ce qu'ils acceptent bien, les étudiants? Est-ce qu'ils acceptent bien cette manière de fonctionner? Parce que, par exemple, pour les programmes comme en administration, je ne me dis pas qu'on ait besoin vraiment d'aller sur le marché du travail
Moi, c'est comme ça que moi, je le vois. Oui. Pour d'autres programmes comme éducation à l'enfance, oui, c'est possible. Okay. Relations publiques ou des gens qui sont en informatique, oui, mais pour quelqu'un qui est en administration. Bien, je parlais justement à un prof hier qui est en comptabilité. Okay. Et avant, il y avait des cours théoriques où il passait les règles de comptabilité, les différents enjeux. Il ne fait plus ses cours en salle de classe. Il va immédiatement au laboratoire informatique. Il commence avec des cas réels et amène les étudiants à découvrir les règles à respecter en travaillant sur des cas concrets. Donc, il a complètement changé. Donc, sa salle de classe devient un laboratoire, mais il n'est plus, si tu veux, la courroie de transmission des connaissances en avant de la classe. Il circule, il fait travailler les étudiants ensemble pour qu'ils s'entraident, il les amène à fouiller pour trouver des informations. Donc, l'étudiant apprend non seulement les règles, mais où il doit trouver les règles, comment ils s'appliquent, comment utiliser leurs collègues pour faire avancer les connaissances. Donc là, on commence à travailler sur les compétences transversales que les employeurs recherchent. Et toute cette nouvelle pédagogie, elle a commencé à être intégrée dans les différents programmes à partir de quand? Quand vous avez commencé à sentir ce besoin-là? Alors, ça fait déjà plusieurs années qu'on voit ça venir. On est le premier collège en Ontario à faire une transition dans une approche par compétences. Et ça fait 4 ans qu'on transforme nos programmes. À toutes les années, on transforme entre 15 et 20 programmes. Alors, d'ici 2 ans, on va avoir transformé tous nos programmes et on a des professeurs là, qui vont encore plus loin, qui pensent à des façons vraiment C'est bon aussi la inusitées. collaboration avec les professeurs parce qu'ils sont en salle de classe, ils savent de quoi ils ont besoin, ils sont aussi sur le marché du travail. Ce sont les vrais héros de l'enseignement avec les étudiants. Ils pensent à des façons de faire que j'aurais jamais pu imaginer. On a une professeure qui utilise les jeux d'évasion pour développer les compétences des étudiants dans le domaine de la santé. Puis moi, je prends un petit exemple là, parce que j'avais une amie en ce temps où est-ce que j'étais encore aux études qui était en service d'éducation à l'enfance. Puis elle avait la petite boule avec les couleurs là qu'elle devait. Je lui demande c'est qu'est-ce que tu fais? Elle me dit c'est un exercice. J'étais comme ok, ça c'est le jeu pour, ben, pas pour bébé, pour tout le monde, mais elle essayait de comprendre quelque chose avec ça. C'était un truc de psychologie. Puis j'étais comme waouh. Ça va vraiment loin, qu'est-ce que vous faites là? Fait qu'on s'entend que oui, avoir un diplôme du Collège de la Cité, c'est vraiment un plus, quelque part. Oui. C'est différent des autres diplômes. C'est différent des autres collèges parce qu'on est dans une approche différente qui est vraiment axée là où le marché du travail s'en va. On est axé sur les compétences et non sur les savoirs, ce qui est vraiment bien. Mais on a aussi 4 compétences transversales qu'on garantit que nos étudiants développeront lors de leur passage à la Cité. J'aime bien ça. L'esprit d'entreprise initiative, la compétence bilingue, on regarde la créativité, l'engagement. Alors, ces 4 compétences-là sont intégrées dans tous les cursus du collège et l'étudiant est capable de les développer au fur et à mesure qu'il progresse. Et puis, c'est clair que moi, je me dis, ça va réduire le taux d'échec. Pourquoi? Parce que dans une classe où est-ce qu'il y a plus de théorie, j'ai l'impression que j'aime, par exemple, le cours en administration, le programme en administration ou même peut-être en relations publiques. Je le fais jusqu'à là, parce qu'on fait juste que de la théorie en première année. Rendu à la 2e année, ben là, je me retrouve que non, c'est pas mon affaire. Alors que si dès le début, ils sont déjà confrontés à vraiment la pratique, ils savent exactement est-ce que c'est pour moi ou pas. Oui, ça a un gros impact sur l'engagement d'étudiants. Ils sont beaucoup plus intéressés parce qu'il y a une plus-value à venir voir son professeur en salle de classe ou même si c'est dans une classe virtuelle parce qu'il apprend comment appliquer ce qu'il a pu lire, ce qu'il a pu voir, plutôt que d'absorber des connaissances. Puis c'est 2 choses différentes. Hein? Quand on fait un rappel de connaissances, ça utilise une partie de notre cerveau. Mais quand on applique, puis qu'on pose des jugements, puis qu'on utilise la pensée critique, c'est une autre partie du cerveau. Donc, c'est important au collège qu'on développe ces 2 parties. Oui, il faut se rappeler certaines choses, mais il faut particulièrement savoir comment penser, comment l'appliquer, comment résoudre des problèmes. C'est ça qu'on doit développer puis qu'on doit pratiquer. Ça se pratique comme n'importe quoi d'autre. Et puis pour le marché du travail, est-ce que vous préparez vraiment? Oui, en classe, ils sont préparés avec les professeurs, qu'est-ce qu'ils apprennent et tout. Mais je pense que pour moi, ça a été le cas. Est-ce qu'il y a possibilité aussi d'avoir des rencontres vraiment comme privées avec des personnes qui sont de leur milieu, des entreprises qui viennent pour faire des présentations, des choses comme ça? Oui, effectivement. On crée à chaque année de plus en plus d'opportunités. On a à la Cité, on a la Factory, où est-ce qu'on a des entreprises en résidence qui travaillent avec l'excentricité aussi, je pense que c'est possible. Okay, oui. Avec Excentricité, qui est un nouveau pavillon qui attire les gens, qui est à technologie immersive, ça l'amène des contacts. On a un Chaos Lab qui vient d'être inauguré, où les employeurs viennent travailler avec les étudiants. Puis on a aussi, en recherche appliquée, on a un nouveau centre d'expertise en prototypage intelligent, où les entreprises viennent travailler sur des projets
avec les étudiants, avec nos professeurs. On a un centre d'accès à la technologie en bio-innovation. Encore même chose, les étudiants travaillent avec l'entreprise sur des projets. Puis on a même développé de nouveaux modèles d'enseignement qu'on utilise beaucoup dans le Grand Toronto en particulier, où les étudiants travaillent chez l'entrepreneur pour la salle de classe. Fait qu'on n'a même pas de salle de classe dans notre milieu. La salle de classe se trouve en entreprise. Oui, avec Rogers, avec Radio-Can, avec d'autres entreprises, avec des entreprises locales. Les étudiants vont étudier dans leurs locaux, avec leurs équipements. Fait que c'est vraiment complètement en entreprise. Fait que vraiment branché. Puis c'est clair que dès qu'on rentre dans le programme qu'on veut faire, là, on est direct sur le marché du travail parce qu'on sait de quoi est-ce que le marché du travail ou est-ce que dans notre domaine on a besoin. Oh mon Dieu, j'ai envie de repartir aux études. Vous travaillez fort, hein? Et puis l'excentricité, est-ce que jusqu'à date, ça attire encore beaucoup de monde? Je sais que les gens aiment ça à cause de tout ce que vous avez installé pour faire des présentations, pour faire des conférences. Mais pour les étudiants, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir accès aussi à ça pour leur propre développement, je me dis? Je dirais qu'on est en pleine évolution. On a de très belles réalisations avec les étudiants. On l'utilise, par exemple, dans le programme d'architecture pour pouvoir faire la présentation de leurs travaux. Ils sont capables d'utiliser la capacité 360. Donc, ils peuvent l'utiliser eux aussi. Absolument. Mais on est capable d'aller encore plus loin parce que l'infrastructure qui a été installée permet énormément de possibilités qu'on n'a pas encore fini d'explorer. Mais c'est avec nos professeurs et avec nos étudiants qu'on va y arriver. Moi aussi, quand je regarde ce que nos profs font avec les étudiants, j'ai le goût de retourner aux études. Félicitations encore à vous, faites du très beau travail. Puis merci d'avoir partagé ça avec nous. S'il y a de nouvelles, là, nous, on vous attend ici sur le plateau pour en parler. Ça me fait plaisir. Alors, vous à la maison, si vous êtes invité, vous avez envie de repartir aux études ou bien vous pensez à faire un tour à la Cité, www.lacitec.on.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va parler du programme d'orthèse visuelle. Encore une nouvelle chose qui s'en vient avec le Collège La Cité. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Request.